Ah, salut les gens, c'est Jimmy, vous savez, du parti, pas de parti, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui me permet d'ailleurs en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, je profite d'être tanké comme un gland dans les embouteillages du mardi matin, jour de reprise, pour venir échanger à quelques réflexions avec tous les braves gens qui auront envie ou que ça a foutre d'écouter ce que je raconte. Salut Alex. À propos du il est venu le temps des cathédrales et surtout le temps des cathédrales qui crament. Alors, pour une fois, j'ai pas dégainé le premier et j'ai laissé les poteaux passer devant. Hein. Tout le monde y est allé de sa petite réflexion. J'ai aperçu Alix, j'ai aperçu Grincheux, mon bas de taf, les gars. Un petit coucou bien sûr. J'ai aperçu Morgane, que je salue au passage, hein, puisque Morgane fait partie de ces gens au même titre que les deux autres avec qui, salut Frédéric, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Alors, accrochez-vous bien à vos slibers. D'une certaine manière, j'en ai rien à branler. D'une certaine manière. C'est-à-dire que, évidemment, il est tout à fait regrettable qu'un bâtiment qui date, je crois, de mémoire du XIIIe siècle, qui est passé au travers de toutes les guerres, néanmoins qui a subi quelques incendies, mais qui est passé au travers de toutes les guerres, se retrouve dézingué de la sorte en 2019 juste parce qu'on est trop con pour le préserver. Ça, c'est un premier point. Notre ami Nanar, donc l'ami Bernard Arnault, hein, que je hais, que je déteste et dont je me ferais bien un barbecue avec ses couilles à l'occasion, s'amuse à jouer à qui qu'a la plus grosse avec son pote Pinot, enfin bref, avec toute la bande de baltringues là, qui sont très au-dessus des masses populaires et de la vox populi, et qui nous prennent pour des glands à longueur de journée. Encore non, prendre quelqu'un pour un con, c'est encore le considérer comme un humain. Nous ne sommes que des courbes et des chiffres sur des bouts de paplard, et en fonction des tendances, ces gens-là prennent des décisions ou pas pour nous asservir de plus en plus. Alors, évidemment, comme les poteaux, je suis tout à fait choqué que l'ami Nanar nous chie 200 millions d'euros comme ça sur un claquement de doigts. J'ai vu passer l'autre jour un post qui disait que si on ramène ça au salaire d'un smicard, c'est l'équivalent d'un don de 2,50 €. 2,50 €. Je sais pas si vous réalisez. Hein. Alors on voit les pimpins habituels, Ariel Dombal qui nous sort sa voix de savon de Marseille mélangée avec du canard WC pour essayer de nous faire croire qu'elle est chrétienne et que ça lui parle. Donc mariée à son BHL de mari, là, de toute façon, il valait mieux pas que les deux se mélangent parce qu'on aurait été obligé de les noyer. Bref, tout ça pour vous dire que mon ressenti par rapport à tout ça, c'est que même si à un moment donné, effectivement, il faut marquer un petit temps d'arrêt parce que merde, c'est quand même la cathédrale Notre-Dame. Hein. C'est sûr que moi, ça m'allait plutôt bien si avait cramé cette putain de pyramide du Louvre que je déteste, cette putain de bibliothèque François Mitterrand que je déteste, cette putain d'arche de la Défense que je déteste. Bref, si des fois on pouvait cramer autre chose, ça nous arrangerait. Salut mon vu, comment tu vas ? À côté de ça, pendant que cette pauvre cathédrale flambe, on continue évidemment d'alimenter les théories du complot. C'est un scandale, vous vous rendez compte, les gouvernants pédophiles, extraterrestres, satanistes, francs-maçons, etc., etc., etc. En ce qui me concerne, je m'en branle. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment, je m'en branle pas de la pédophilie, ce serait un scandale que de déclarer ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe les motivations qu'on puisse avoir les uns et les autres, salut Valérie, concernant l'état pitoyable de notre nation,
tant qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, on se fera niquer. Toujours. Et envers et contre tout. C'est-à-dire que, mais je t'en prie Laurence, c'est-à-dire que, m'en fous moi de savoir pourquoi vous voulez dézinguer le système. Que ce soit parce que vous êtes convaincu qu'on est piloté par des extraterrestres ou parce que vous vous raccrochez un tout petit peu à mes wagons en disant de toute façon nous sommes asservis par une bande d'enculés qui veulent la thune, le pouvoir et les gonzesses. Peu importe. Est-ce qu'à un moment donné, le plus important, c'est pas d'essayer à nouveau d'être soudés entre nous, nom de gude de merde, pour essayer de changer les choses. À savoir que y a pas mal de manifestations. Alors, je sais pas exactement si c'est dans le sud, mais il me semble avoir aperçu des images qui tiennent la route sur Bordeaux, où il y a d'autres bleds. Alixateur, Alix, si tu passes par là, tu pourras préciser mon propos. Mais je sais qu'il y a des endroits interdiction de manifester ou pas interdiction de manifester quand les gens se rassemblent à 1500, 2000, 3000, 4000. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai vu passer une vidéo il n'y a pas très longtemps où une bande d'enculés de policiers, parce que je peux pas les appeler autrement, je vais en parler de ces polémiques de suicide, je peux pas les appeler autrement, verbalisent des gens à 135 balles l'amende parce que ils se sont regroupés. Oh, mon Dieu, va des rétro Satanas, ils n'ont pas appliqué la loi, ils se sont regroupés. Pourquoi vous présentez vos cartes d'identité, les gars, quand vous êtes arrêtés? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'être 10, 12, 15, 50 à dire non, on n'a pas de papier, embarquez-nous. Parce que si vous le faites, si on le fait, parce que si à un moment donné, moi je me retrouve confronté à ça, je suis désolé, mais policier, gendarme, j'ai pas de papier. Embarquez-moi. Sous quel prétexte? Parce que on est 10 en train de discuter là. C'est ça le prétexte? Eh ben, allez chercher des renforts. Les mecs, ça va tellement les gonfler que de toute façon, ils vont lâcher l'affaire. C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est mon avis, hein. Mais merci Marie, c'est gentil. Ben, prends un café pour moi. C'est ça qu'il faut faire. Alors, Thierry Chopard qui m'est pris, tu proposes quoi? Moi, je propose rien du tout, mon petit gars. Moi, je suis toujours sur la même ligne de conduite, à savoir les revendications de base qui ont été présentées à la création du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire ne pas aller pleurnicher au système des miettes, mais le changer en réclamant la destitution du chef de l'État via l'application de l'article 68, bonjour Élise, qui précise les modalités qui permettent de destituer le président en place en donnant l'intérim de la direction du pays au président du Sénat, la mise en œuvre du référendum d'initiative citoyenne révocatoire qui permet un gouvernement par le peuple et pour le peuple, la réécriture de la Constitution, puisque toutes les revendications qui aujourd'hui sont mises en avant par les Gilets jaunes, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les demandes d'épicerie, oui ils étaient sur ma gauche, ils sont passés mais ils m'ont pas vu, forcément ils sont dans le jus, c'est le bordel, je suis en plein dans les bouchons. Donc la réécriture de la Constitution, salut P'tiot Marmotte, qui est la base de tout. Si notre Constitution est réécrite de façon cohérente et par un gouvernement populaire, à chaque fois qu'on aura quelque chose à modifier, c'est à cette Constitution qu'on va se référer. Or, à aujourd'hui, la Constitution qui est en place ne nous permet pas de faire évoluer le système. Non, il n'y a pas trop d'ego dans le mouvement. Il n'y a pas trop d'ego dans le mouvement. Je vais m'exprimer un peu là-dessus aussi, mais je vais pas rester 3 plombs en live. Mais l'ego et compagnie, enfin, je veux dire, les Drouet, les Nicole, les Rodriguez, moi, je suis désolé, je les admire, ces gens-là. Prenez-leur place. Faites-le ce qu'ils font. Je veux dire, prenez l'exemple de Thierry Paul Valette. On n'est pas d'accord sur tout. Thierry, je te passe le bonjour aussi. Mais Thierry, tous les samedis, il a la tête dans le guidon. Tous les samedis, il prend de la lacrymo dans la gueule. Tous les samedis, il est sur le terrain. Et il y a plein de gens
Oui, alors je réponds à quelqu'un dans le chat qui me dit c'est pas une infraction si t'as pas tes papiers. Ouais, c'est une infraction. On est 1500 à pas avoir nos papiers. Allez-y les mecs, embarquez-nous. C'est ce phénomène de groupe qu'on n'arrive toujours pas à créer. C'est Bileb qui m'écrit « Tu rêves ». Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes lives. Si vous êtes convaincus que c'est impossible, laissez tranquille ceux qui essaient. Arrêtez de vous scier les pattes les uns les autres, en disant « mais j'y arriverai jamais, ça changera jamais, ça trouvera jamais d'issue ». Alors, quelle issue pour les gilets jaunes? À mon humble avis, de toute façon, il faut, coûte que coûte, continuer d'occuper le terrain, continuer d'être à l'extérieur, continuer de montrer que le mouvement est là. C'est une bénédiction, ce mouvement des Gilets jaunes. C'est une bénédiction de voir les gens sortir de chez eux spontanément pour dire « ça suffit », pour dire « on veut que ça change », pour dire « stop ». Merci pour le salut du Québec, c'est gentil, merci les cousins. Mais si à un moment donné, on n'arrive pas à mettre un mouchoir sur nos convictions personnelles, bonjour Thibaut, et essayer encore une fois de mettre en œuvre un phénomène de masse, les gilets jaunes finiront à 500 et on se fera pouiller notre race. C'est ça le problème. Et à aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Quand on passe notre temps dans des lives sur Internet, à lire des commentaires où on se fait insulter, on se fait rentrer dedans. Je veux dire, moi, quand j'ai évoqué il n'y a pas très longtemps dans un live les 4 revendications que je viens de vous donner, plus la prise en compte des votes blancs en attendant la destitution et en attendant la réécriture de la Constitution, mon réponse est complètement à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut aller voir Macron en lui disant « s'il te plaît Manu, donne-nous 14 centimes d'euros sur le gasoil. » Vous n'avez pas regardé le match à la télé? On s'agite depuis le 17 novembre 2018. Gasoil, il n'a toujours pas bougé d'une virgule. Je viens de faire 15 euros de carburant. Il a 1,67 € le gasoil. Mon cul. Tant qu'on ne se mettra pas à mener des actions au quotidien, les uns et les autres. Je vais vous donner un exemple. J'ai regardé une vidéo de l'ami Franck Lepage hier qui explique cette petite anecdote. Il va chez Carrefour acheter de l'ail. Et puis pour une fois, il regarde le prix et il s'aperçoit que son ail, non seulement il est hors de prix, mais en plus, il vient d'Amérique latine, cet ail. Peut-être il suffit simplement d'aller acheter une tête d'ail au marché, au Pécor du coin et arrêter d'engranger ces connards de grands groupes commerciaux de merde pour leur mettre une pichenette sur le nez en disant vos produits à la con qui viennent de l'autre bout de la planète, pour lesquels vous êtes obligés d'affréter des navires qui représentent à eux seuls 40 à 50 000 véhicules, alors que pendant ce temps-là, on vient nous taper sur le crâne à nous avec notre putain de bagnole, notre 205 GLD pour emmener les mômes à l'école ou aller chercher le pain à la Cambrousse. Sans déconner. C'est pas extrêmement compliqué, et j'en parle assez souvent comme ça dans mes lives, de mener ce genre de petites actions tout seul dans son coin, et c'est pas ça qui met les gens en danger, c'est pas ça qui vous expose à de la lacrymo, du LBD, les bagarres à l'intérieur des manifs ou ce genre de trucs. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, si vous avez un petit carré de jardin, d'aller acheter vos graines chez Cocopelli par exemple, et de faire pousser 3 conneries dans une jardinière pour pas avoir à aller engranger Carrefour ou Auchan ou je sais pas quoi pour acheter 3 conneries à becqueter. Rien que ça suffira à foutre le bordel. Rien que ça, si les gens à un moment donné, je veux dire, même ceux qui sont dans des classes plus élevées, même ceux qui gagnent bien leur vie, je veux dire, pour améliorer votre quotidien, c'est à la fois un geste citoyen, à la fois un geste vis-à-vis du commerce local, et à la fois un geste pour votre santé, parce que la patate qui a poussé dans votre jardin, elle n'a pas du tout le même goût que la luneur qui sort d'un bout de plastique. Hein. Je suis pas un partisan du bio, je suis pas un partisan des véganes, je suis pas un partisan. Je veux dire, pour moi, ces gens-là sont des extrémistes allumés du caberlo. Je veux dire, ils prennent d'assaut une boucherie parce qu'on a bouffé une côte de bœuf. Je veux dire, c'est quelqu'un que tu connaissais personnellement. Enfin, comment ça marche? Bon, mais
font ce qu'ils veulent, m'en fous. Tant qu'ils essaient pas de m'imposer de force leur foutue secte. M'en branle, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des tas d'actions qui sont faciles à mener au quotidien pour niquer le système et qui mettent pas en danger. Et plutôt que de se retourner l'estomac, à se balancer la balle de ping-pong, à se balancer la patate, hey, tu proposes quoi? Hey, tu proposes quoi? Mais fais quelque chose. Un tout petit quelque chose, c'est plein de quelque chose, et tous ces plein de quelque chose, ben, au bout d'un moment, elle change la configuration. Au bout d'un moment, il change le système. Moi, je suis désolé, mais voilà, je vais à Rouen, là. Ce putain de tunnel, il est fermé. Dès que tu prends la moindre autoroute, paye que tu payes ta race les péages, alors que tu es obligé de rouler à 80, tu es obligé de rouler à 90, parce que y a des travaux, je sais pas quoi, enfin, et l'autre, la Minaner, là, il nous sort 200 millions d'euros, et les gens s'extasient en disant, oh là là, c'est magnifique, il a fait un don pour Notre-Dame. Ouais, c'est super, il a fait un don pour Notre-Dame, c'est formidable. Mais à un moment donné, est-ce que, comment dire, vos urgences, ça va bien? Vos impôts, ça va bien? Votre salaire, ça va bien? Votre gasoil, ça va bien? Moi, si tout va bien dans la vie des gens et que personne reste sur le trottoir en crevant la dalle, c'est génial que Nanar, il file 20 plaques, effectivement, pour réparer Notre-Dame. Formidable! Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas, quoi. Je peux pas continuer de vivre calmement dans un patelin, dans un pays où on est prêt à dépenser des millions d'euros pour un tas de cailloux, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas affecté, qui n'ont pas de toit. Merde à la fin. Merde, merde et merde. Ça, je peux pas le cautionner, quoi. Alors, je vous parle pas de l'autre tarte au flanc qui nous dit en 5 ans, on va reconstruire la cathédrale. Ah, toi, il faut vraiment que tu arrêtes de sniffer de la coke entre les meules à Brigitte, parce que ça va pas bien, à mon avis. L'autre, elle sent tellement enfermée que ta cocaïne, elle a pris un goût, mon pote. Hein. Ou alors, tu l'as coupée avec de l'eau de Javel, j'en sais rien, mais il s'est passé un truc, quoi. Et du coup, voilà ce que j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui. Il y a des tas de petites actions au quotidien que l'on peut mener. Et surtout, si on veut que ça change, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter de dépenser son énergie à se rentrer dans la gueule. Voilà. Je veux dire, moi, l'autre jour, j'ai un trou de balle qui est venu me mettre en commentaire. Ouais, il ramène sa gueule avec l'argent. Il paye son payage avec une carte Goldmaster. C'est une carte Veritas que j'ai, espèce de tête de nœud. C'est-à-dire que c'est une carte de crédit avec laquelle tu n'as pas de compte en banque, pas de conseiller financier. Tu te démerdes tout seul. Tu vois ? Seulement, encore une fois, les gens portent des jugements à l'emporte-pièce sans avoir pris la peine de chercher 3 infos et du coup, ils balancent des conneries. Voilà. Je vais pas tarder à arriver au tunnel. Donc je vais m'arrêter là, la circulation reprend. Je vous souhaite un excellent mardi à tous. Ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. Essayez, bordel de merde, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Vous allez voir, ça change la vie. C'est tout à fait possible. À minima, essayez au moins de vous tolérer et d'être un peu à l'écoute de la vie des autres. Mais à un moment donné, posez les vraies questions. Ok, t'es pas d'accord avec le système. T'es persuadé qu'il y a des francs-maçons. T'es persuadé qu'il y a des reptiliens. T'es persuadé qu'il y a des pédophiles. Peu importe. C'est quoi ton objectif? Le dézinguer et changer les choses? Super. Alors je suis ton allié, mec. J'en ai rien à cirer de savoir pourquoi tu veux que ça change. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir que tu veux que ça change. Et c'est ça l'idée. Je vous embrasse tous, même ceux qui me détestent. J'ai surtout envie d'embrasser ceux qui me détestent. Je prends 30 secondes pour remercier les gens qui prennent la peine de m'envoyer une petite pièce ou un petit billet via le PayPal. Et ceux à qui ça convient pas, à nouveau, je les emmerde. Je remets en bas de toutes mes vidéos le lien vers la société Cados. David, je te salue et merci pour le travail que tu fais. Où le parti des potes partis vend des t-shirts, vend des mugs, vend des autocollants, vend tout ce que vous voulez. Le tu juges et tu critiques, là, je sais pas ce qu'il me raconte celui-là, mais on en reparlera dans les commentaires, mon gars, si ça t'amuse. Hein, tu dis je juge et je donne trop de paroles. Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Qu'est-ce que tu sais de ce que je fais au quotidien? T'en sais rien, mec. Allez, je vous laisse. Excellent mardi à tous. Aimez-vous les uns les autres et surtout, ne regardez surtout pas la télévision. Ça rend beaucoup plus con qu'on l'est à la base. Bonne journée. À ciao, si vous voulez bien.